Surtout. Ah, vous faites ça. Voilà. Et là, ça me laisse la cheville complètement libre. Ouais, voilà. Elle pèse quand même. Le week-end de la randonnée nordique à Arvieux dans le Queyras. Nous sommes le dimanche 11 janvier 2015 et c'est la 6e journée de la randonnée nordique. Et Jean-Loup va nous donner dire un petit mot sur ce week-end de la randonnée nordique à Arvieux dans le Queyras qui a donc lieu ce samedi 10 et dimanche 11 janvier 2015. Alors Jean-Loup, quelles sont les perspectives de cette journée, de cette 6e journée de la randonnée nordique? Ben, on voit déjà que les gens sont présents, donc on va pouvoir... il y a beaucoup de questions au niveau, bien sûr, du matériel, des choix de matériel. Donc là, on a toute la gamme pour présenter différents matériels en fonction des destinations, du niveau technique des individus, des qualités de neige, etc. Donc c'est vrai qu'il faut que nous, on explique aux gens qui sont motivés pour pratiquer la randonnée nordique que ça va être fonction d'un ensemble de paramètres par rapport auxquels ils vont devoir faire des choix. Puis on va leur faire essayer le matériel, leur montrer des techniques de déplacement à la montée, à la descente, utilisation des pots ou pas, leur parler du transport, du tirage des boucas, du bivouac, etc. Donc voilà, c'est la journée nordique à Arvieux, dans les Hautes-Alpes. Et alors justement, tu dis que c'est la journée nordique à Arvieux dans les Hautes-Alpes, donc on est sur un territoire. Est-ce que c'est aussi une occasion pour découvrir, explorer ce territoire et qu'est-ce qu'on peut faire dans ce secteur d'Arvieux? Est-ce que je sais pas, qu'est-ce qu'on va proposer aujourd'hui aux randonneurs et si tu as une idée rando comme ça Aujourd'hui, tout de suite, on irait sur les chalets de Clapeytot, c'est-à-dire on part dans le fond de la vallée d'Arvieux, après Brunissart, et en 2 petites heures, on atteint les chalets de Clapeytot. Et puis au-delà, c'est des grands vallons, donc d'un côté Col des Ailles, de l'autre plus vers le Béal traversier. On s'arrêtera avant le Béal quand même, sinon ça va devenir très alpin. D'accord. Et voilà, là tu passes une super journée. De toute façon, dans le Queyras, l'offre de randonnée nordique, elle est multiple. Donc tu as des vallons plus ou moins nordiques, tu as des pentes un peu plus alpines, tu as des possibilités de relier des villages, d'aller à des refuges. Tu as le parcours de l'autoroute des Escartons qui traverse le Queyras, qui rejoint Servières, l'Italie, le Briançonnais. Donc il y a vraiment de quoi faire par ici. D'accord, donc d'ici par exemple, on pourrait rejoindre Servières depuis le col de l'Isoire. Voilà, ici tu montes 8 km, tu passes le col de l'Isoire. Alors si tu es pressé, tu fais ça. Si tu es moins pressé, tu passes le col des Ordeis. Donc déjà 2 variantes. Après tu descends sur Servières. Tu as 2 possibilités ou 3 faciles pour descendre sur Servières. Si tu es plus dynamique, tu peux poursuivre sur l'Italie, passer le col Bousson, le col Chabot, où a eu lieu l'aventure nordique au mois de mars. D'accord. Ouais. Le col Bousson, oui, col Chabot, pardon. Col Chabot. Voilà, ouais. Donc il y a plein de possibilités. Voilà, tout ça. Et ces possibilités, on peut les retrouver où si on a besoin de renseignements, d'informations Toi, tu représentes Hautes-Alpes Ski de Fond. Vous avez un site internet, par exemple? Voilà, sur le site internet de Hautes-Alpes Ski de Fond, on a quelques topos. Il me semble que sur le site de l'aventure nordique, de la randonnée nordique, il y a aussi des topos. D'accord. Après, tu as les professionnels du coin qui organisent de la rando nordique, donc les écoles de ski du Queyras, les vaches, les guides. Ici, il y a quand même ce fond de culture rando nordique. Et puis ailleurs dans le département, sur le Champsaur, tu vas retrouver des offres de ce type aussi. En Ubaye, un petit peu plus au sud, tu vas retrouver des terrains et des gens sensibilisés. Donc voilà, il y a moyen, bien que ce soit alpin, de trouver des parcours et à cheval sur la frontière en plus, ce qui donne une tranche d'exotisme à tout ça. Ouais, d'accord. Donc que ce soit les débutants ou on va dire les débrouillés, les personnes peuvent trouver à leur niveau des parcours, des itinéraires et aussi des professionnels qui vont pouvoir les accompagner. Oui, il faut faire attention, si on parle des débutants complets, il va bien falloir savoir choisir ses itinéraires, ses parcours. D'accord. Mais il y a moyen d'apprendre et puis de se faire une opinion. C'est le but aussi de cette journée de la randonnée nordique qui va permettre au plus grand nombre, je suppose, de découvrir la pratique. Découvrir, donner de l'info, faire le listing des destinations possibles. D'accord.
Jean-Loup, je te remercie et puis je te dis à bientôt sur les skis. Ciao, ciao. Merci. Donc Jean-Loup de Hautes-Alpes Ski de Fond nous a présenté les possibilités de la rando nordique dans les Hautes-Alpes au sens large. Et puis là, donc les randonneurs vont partir à la découverte du site de Brunissart et d'Arvieux. La neige était attendue, elle est arrivée aujourd'hui pour cette journée de la rando nordique le 11 janvier 2015. Bonne découverte.